Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la question du jour qui m'a été posée, c'est faut-il souffrir pour apprendre? C'est-à-dire, est-il normal d'avoir des douleurs quand on débute le violoncelle? Alors oui et non. Pour moi, il y a deux types de douleurs. Des douleurs qui sont normales et des douleurs qui ne le sont pas. Les douleurs normales, c'est un peu toutes les douleurs dites externes. Par exemple, au début, vous allez peut-être avoir un petit bobo au niveau du torse parce que votre violoncelle va frotter contre votre peau. Pareil entre les genoux, comme vous tenez votre violoncelle, au début, vous allez peut-être avoir une petite plaie parce que le bois frotte contre votre vêtement. Aussi, le bout des doigts de la main gauche risque de faire un petit peu mal au début parce que vous appuyez quand même vos doigts sur un fil de métal. Forcément, au début, ça laisse des marques, c'est un petit peu désagréable. Au niveau de la main droite, c'est souvent le bout du pouce droit qui appuie contre la hausse de l'archet, qui fait un petit peu mal au début, et également le côté de l'index parce qu'on l'appuie sur la baguette de l'archet. Mais petit à petit, vous allez développer de la corne à ces endroits. Donc si vous travaillez régulièrement et suffisamment longtemps, la douleur va disparaître. Donc tout ça, ce sont des douleurs externes qui ne sont pas très graves. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu vos blessures de guerre en tant que violoncelliste. Même si c'est pas forcément très confortable, ça ne devrait pas vous inquiéter. Après, il y a la deuxième catégorie de douleurs et là, il faut faire vraiment très attention. C'est ce que j'appellerais les douleurs internes. Si vous avez mal à l'intérieur quand vous jouez du violoncelle, par exemple aux épaules, aux poignets, aux mains, là souvent, ce sont des symptômes de crispation. Et là, il ne faut pas se dire que c'est pas grave et que ça va passer, parce qu'en général, ça ne passe pas, ça ne fait qu'empirer avec le temps. Et ça finit même parfois par déboucher sur des problèmes plus graves, comme par exemple une tendinite. Donc pour résoudre des problèmes de crispation, il ne faut pas hésiter à remettre en question chacun des aspects de notre jeu. Notre position générale, notre position de main gauche, notre position d'archet, enfin vous voyez des choses vraiment très basiques. C'est en retravaillant ces fondamentaux qu'on réapprend à jouer sans crispation. J'ai fait plusieurs vidéos plus approfondies sur les crispations, donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à les regarder. Ciao à tous!